Seigneur, tu es assis sur ton trône de gloire. Reste et demeure, Seigneur, sur ce trône de gloire. Ce trône qui est élevé en... Pourquoi méditer la parole de Dieu? Eh bien, c'est simple. C'est parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée à cela. Et le diable essaiera de tout son mieux pour nous en empêcher d'accéder à toutes ces bénédictions. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Le diable cherchera à plonger les chrétiens dans des distractions, dans des inconsciences spirituelles, les empêchant à méditer la parole de Dieu, à découvrir les armes, les preuves, montrant que lui, le diable, a déjà été vaincu il y a 2000 ans, qu'il n'a aucun pouvoir. C'est comme ça même, c'est même comme nous le voyons aussi même en justice. Il y a des personnes qui ont été accusées et ont fait du mal, ils chercheront à cacher toutes les preuves afin qu'on ne puisse pas leur accuser, afin qu'ils ne puissent pas être inculpés. Le diable veut nous cacher dans une distraction spirituelle, nous empêcher de méditer la parole de Dieu, de découvrir les promesses, les prophéties, les révélations, les meilleures prophéties. Se trouvant dans la parole de Dieu, les conseils, les interpellations, se trouvant dans cette parole de Dieu, dans ce livre saint, afin que nous puissions aller de l'avant. Ceci est très très important. Jésus, après 40 jours de jeûne et prière, le diable vient le tenter. Mais Jésus dit, il est écrit. Jésus fait référence à ces livres saints. Jésus fait référence à ce qui est écrit. Nous ne pourrons pas vaincre le diable avec nos propres paroles. Nous ne pourrons pas avoir le dessus sur le diable avec nos propres paroles. C'est pour cela que nous devons nous attacher à Dieu, nous devons découvrir, nous devons nous inculquer ces paroles saintes, ces armes, les transformer en prière, en requête de prière, pour pouvoir avoir une conversation avec Dieu, pour lui dire que Dieu, tu as dit ceci et je veux en bénéficier. Je veux vivre les promesses que tu as dites, les promesses que tu as faites, les promesses que tu as fait. Je veux vivre ces révélations, je veux vivre ce que tu m'as promis. Il arrive aussi où Dieu nous interpelle au travers de ce livre. Et dans notre conversation avec lui, nous faisons allusion à ces interpellations pour dire à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir interpellé. Aide-moi à changer, aide-moi à être transformé, aide-moi à retrouver le bon chemin. Et le diable, quand il sait que non, au travers de la méditation, tu pourras arriver à ce niveau-là, il cherchera de tout son mieux à nous distraire. Il fera de tout son mieux à nous amener dans une inconscience spirituelle jamais imaginée, inimaginable. Et ceci est très très important. Méditons la parole de Dieu jour et nuit. Méditons la parole de Dieu jour et nuit. Faisons des méditations faisons des méditations partout là où nous sommes aujourd'hui. La technologie est tellement avancée que nous pouvons avoir notre Bible dans nos téléphones mobiles. Ceci est important. Utilisons cela pour méditer la parole de Dieu, afin que nous puissions avoir du succès dans tout ce que nous faisons. Quand le diable sait que tu es en train de méditer, ça l'énerve. Il n'est pas du tout content. Ça l'énerve. Et surtout quand il sait que tu vas utiliser ces révélations, ces interpellations, ce que tu as découvert dans la Bible, ce dont tu as pu obtenir de cette méditation, et que tu vas l'amener en prière, il est encore plus en colère. Et de son côté, il va chercher à redoubler ses efforts pour te combattre. Mais tiens bon, parce que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle point. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Aussi longtemps que tu seras attaché à Dieu, aussi longtemps que tu utiliseras ce qui les promesses, les armes, les révélations, les interpellations, les prophéties, les choses précieuses se trouvant dans ces livres de la Bible, dans ces livres saints, dans la parole de Dieu, tu seras toujours au-dessus.
Tu seras toujours au-dessus de toutes les flèches de l'ennemi. Tu seras toujours au-dessus de toutes les vents et marées que l'ennemi cherchera à envoyer vers toi. Et tu auras la victoire. Tu n'as pas à t'inquiéter puisque Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Ceci est important. En 2021, méditons la parole de Dieu. Lisons-la. Méditons-la. Et c'est alors que nous aurons du succès. Et c'est alors que notre âme, notre cœur, notre esprit sera fortifié, sera suffisamment fort, suffisamment mature pour pouvoir résister aux attaques de l'ennemi, pour pouvoir résister aux tentations de l'ennemi, pour pouvoir résister à toutes les séductions, à toutes les approches que l'ennemi aura à faire envers nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ma prière qu'en 2021, que Dieu nous aide à être constant, à être discipliné dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et c'est alors que nous verrons la gloire de Dieu agir dans nos vies. C'est alors que nous verrons les bontés de Dieu se manifester dans nos vies, abondamment, pleinement et complètement. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette vidéo à tous ceux-là que vous aimez, à tous ceux-là dont vous pensez qu'il est important de leur rappeler que la lecture et la méditation de la parole de Dieu est importante, est une clé pour leur élévation, est une clé pour leur délivrance, est une clé pour leur transformation, pour leur maturité spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salut, c'est Persévérant. J'espère que vous allez tous bien. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos d'édification et d'encouragement. À plus.